Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 23 octobre 2025, le secrétaire à l'Intérieur des États-Unis, Doug Burgum, a annoncé que l'ensemble de la plaine côtière de la réserve faunique nationale de l'Arctique sur la mer de Beaufort, en Alaska, allait rouvrir à l'exploitation pétrolière et gazière. Le Gwich'in Steering Committee, qui lutte pour la protection de cette zone depuis 1988, a tout de suite dénoncé cette décision. Kristen Moreland, directrice du comité, a dénoncé cette tentative de l'administration Trump comme une nouvelle tentative de réduire au silence la voix des collectivités Gwich'in de l'Alaska. La réserve faunique nationale de l'Arctique est une région d'une grande importance culturelle pour les Gwich'in, car la harde de caribous porcupine migre au printemps dans la région où les petits naissent. Les Gwich'in, qui se décrivent comme le peuple du caribou, redoutent des impacts irréversibles sur la réserve. Le développement d'infrastructures nécessaires à l'exploitation des ressources pourrait avoir des impacts sur les caribous, qu'il s'agisse d'un changement dans leurs habitudes migratoires, d'une baisse de leur taux de fertilité ou d'une perte de leur habitat. L'exploitation pétrolière et gazière dans la région est totalement incompatible avec la vision du monde des Gwich'in. Dans un courriel adressé à Médiaténois, le ministère de l'Intérieur du gouvernement des États-Unis a confirmé la volonté de développer les ressources pétrolières et gazières du 49e État. Le ministère a assuré vouloir une exploitation responsable et protéger les droits de subsistance des communautés autochtones de l'Alaska. Il est ici fait mention des collectivités Inupiat sur le bord de la mer de Beaufort et non des collectivités Gwich'in. Selon le ministère de l'Intérieur, une exploitation responsable du pétrole et du gaz soutient le renforcement de l'économie de l'Alaska et contribue à l'indépendance énergétique des États-Unis. Par ailleurs, sans donner d'exemple précis ni sur d'éventuelles mesures de protection de l'environnement, ni de calendrier de rencontres avec les leaders des collectivités autochtones Gwich'in et Inupiat, le ministère s'est dit à l'écoute, tout en assurant vouloir respecter les droits distinctifs des peuples autochtones au regard des projets sur leur territoire traditionnel. Suzanne Bostrom est avocate au sein du cabinet d'avocats à but non lucratif Trustees for Alaska. Elle est spécialisée dans le droit environnemental et elle représente le Gwich'in Steering Committee. Elle a indiqué à Médiaténois qu'une action en justice est en cours depuis 2020. En effet, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà pris la décision d'ouvrir cette région au développement pétrolier et gazier. Puis cette décision avait été suspendue avec l'élection de Joe Biden. Aujourd'hui, le peuple Gwich'in de l'Alaska milite pour une protection définitive inscrite dans la loi de cette région. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.